Madame, Monsieur, bonjour. Le jour se lève de nouveau sur la chaîne des Lagunes et pour vous exprimer notre joie de vous retrouver, je vous offre cette fleur dont la beauté accompagnera votre journée, tout comme nos programmes combleront vos désirs et ajouteront à votre culture. Monsieur Zébi, bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Monsieur Nozoué, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bonjour, soyez les bienvenus. Si l'ISTC n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC a été créé par le décret numéro 92-454 du 22 juillet 1992. Bâti sur une superficie de 3 hectares, l'institution qui forme au métier de l'information et de la communication célèbre cette année son 25e anniversaire. Un âge qui équivaut à plusieurs défis relevés et qui laisse entrevoir bien d'autres. Né des centres du Centre de formation professionnelle de la RTI CFP 1968-1972, du Studio École de la RTI CRT 1972-1976, du Centre de production des actualités audiovisuelles et de perfectionnement permanent CEPAP 1976-1982, l'ISTC Polytechnique savoure son premier quart de siècle d'existence tout en capitalisant les savoirs acquis de ses ancêtres. L'Institut relève ainsi un défi à la fois historique et de longévité. Établissement public national, l'ISTC Polytechnique est placé sous la tutelle administrative du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste de la République de Côte d'Ivoire. L'accès dans cet institut de formation d'excellence se fait par voie de concours. À l'origine, les offres d'enseignement étaient calquées sur les besoins professionnels de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. C'est les filières dont l'État avait besoin pour ses médias. La presse écrite, Fraternité Matin, la radio, Radio Côte d'Ivoire et la télévision. Et évidemment, pour faire la diffusion, il fallait les techniques des médias. Voilà pourquoi l'ISTC a commencé par là. C'est l'occasion de saluer toutes les personnes et toutes les mémoires qui ont eu à contribuer à asseoir la fondation de l'Institut, de saluer toutes les équipes qui sont à pied d'œuvre pour donner à apprécier les 25 ans de l'Institut. De 32 étudiants à sa création, la progression des effectifs avoisine le millier d'étudiants en 2017, avec plus de 20 nationalités formées. À la faveur de l'ouverture du Centre africain des technologies de l'information et de la communication CAFTIC en 1999 et pour tenir compte des besoins grandissants des entreprises en matière de communication, 2 autres filières ont vu le jour en 1999 puis en 2002, à savoir la publicité marketing et l'infographie multimédia et Internet, portant ainsi à 5 le nombre de filières de formation de l'Institut. La rentrée 2005-2006 voit une profonde réorientation de la filière technique des médias qui devient télécommunications et technologies de l'audiovisuel. Pour mériter son statut d'institut panafricain, l'ISTC assure régulièrement dans le cadre de la formation continue diplômante le renforcement des capacités de professionnels d'organes de presse. Ils viennent en formation pour perdre quelques-unes des mauvaises habitudes qu'ils ont en situation professionnels, donc pour s'aguerrir et pour avoir de nouvelles manières de concevoir. Il y a plusieurs instituts en journalisme qui forment en Afrique, mais l'ISTC est une mère école en journalisme parce que c'est la pratique à l'ISTC qui fait la différence. Les Nigériens qui viennent ici, quand ils vont à la télévision, on sent tout de suite une différence. Ils apportent toujours des éléments nouveaux, ils apportent toujours une autre manière de travailler. En matière de formation continue qualifiante, l'ISTC en a jeté des bases crédibles depuis 2004, tant au niveau national qu'africain. Pour preuve, l'Institut a piloté en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Académie Éducation Développement AED, basée à Washington, de nombreuses sessions de formation du programme régional de formation en IEC plaidoyer, Préficep, sur le thème « Conception et production de supports imprimés ».
Ces sessions étaient au bénéfice des chargés de communication des bureaux régionaux du système des Nations Unies en poste dans plusieurs pays africains comme le Djibouti, Madagascar, la Mauritanie, la Guinée, etc. Toujours au plan africain, l'Association du marketing social du Tchad, AMSO, le Centre des services de production audiovisuelle, CESPA, de Bamako, ainsi que les ministères gabonais et congolais de lutte contre le sida ont également bénéficié de l'expertise de l'ISTC en matière de formation qualifiante. Au plan national, des institutions et des structures comme l'Assemblée nationale, la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, l'agence ivoirienne de presse AIP ont déjà fait confiance à l'ISTC. Aujourd'hui encore, cette belle expérience se poursuit avec des structures comme le Conseil Café Cacao, le Trésor public de Côte d'Ivoire et bien d'autres administrations du public et du privé. Plusieurs conventions de partenariat avec des institutions nationales et internationales marquent l'ouverture de l'ISTC Polytechnique sur l'extérieur. C'est le cas notamment avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication de Ouagadougou, ISTIC, Net Info, une école des arts et images numériques basée en Tunisie, l'école de journalisme de Lille en France, etc. Membre du réseau Théophraste, l'ISTC Polytechnique est également membre de la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur. Sans se renier, l'ISTC a su négocier au cours de l'année académique 2009-2010 le virage de la mise en conformité de ses offres de formation et de ses diplômes aux normes de l'espace monétaire ouest-africain UEMOA avec l'avènement du système licence master-doctorat LMD. À l'origine, et pour tenir compte de ces 3 premières filières de formation, en référence au métier des médias, l'ISTC a d'abord délivré des diplômes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, puis les diplômes de cycle 1, de cycle 2 et de cycle 3. L'avènement des nouvelles filières, plus proches des métiers de la communication, a favorisé l'harmonisation des titres de l'ensemble des diplômes. Les intitulés furent alors le diplôme supérieur en communication, DISCOM, le diplôme d'études supérieures en communication, DESCOM, et le diplôme d'études supérieures de spécialité, DESS. Malgré ces appellations successives, l'Institut a réussi le défi de préserver sa culture de formation pratique qui s'inspire, originellement, de son premier modèle de formation en référence au métier de l'information. Un héritage pédagogique que l'ISTC a sauvegardé à travers ses antennes expérimentales d'hier et ses pratiques professionnelles d'aujourd'hui. Lorsqu'on parlait d'antennes expérimentales, c'était seulement consacré à un certain corps de métier. Aujourd'hui, avec les innovations, les écoles qui ont été créées, on parle encore d'agences, on parle d'antennes. Et donc, tout cela se retrouve dans la dénomination pratique professionnelle. Nous avons su sauvegarder cet héritage de la formation que nous avons hérité de nos anciens. Il s'agit, sur la base d'une fondation très solide, de contribuer à renforcer ce qui existe. Une vision qui s'est bonifiée avec la présence à chaque édition des membres du gouvernement, de nombreux chefs d'entreprise et de distingués invités. Tous restent des témoins privilégiés du savoir-faire des étudiants ainsi que de la qualité de leurs travaux. Au vu de la formation de haut niveau que vous avez reçue à l'ISTC, vous êtes désormais des polytechniciens. Loin de leur laboratoire, les étudiants de l'ISTC Polytechnique ont également relevé le défi de l'excellence en participant à des forats et en remportant de nombreux prix et trophées, aussi bien au plan national qu'international. Le prix du reportage radio pour l'édition 2014 est décerné à l'Institut des sciences et techniques. Du prix spécial du président de la République du concours Africa Web Festival de la meilleure image, du concours interuniversitaire de la voix des jeunes de Côte d'Ivoire, récompensé par un voyage d'études à Dakar, au Sénégal, de la compétition du film Sira. Nominé lors de l'édition 2017 du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. Les cadres de l'administration et du corps enseignant ne sont pas en marge de cette vague de succès.
Dr Alfred Damoussa, alors directeur de l'ISTC, a quant à lui reçu le super prix d'excellence du ministère de la Communication ainsi que le prix du meilleur manager d'entreprise publique de communication des mains du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au plan infrastructurel, la construction d'équipements sociaux à travers le centre médical et le campus, le renforcement des capacités d'accueil avec l'achèvement de l'amphithéâtre de 560 places, inauguré par le Premier ministre d'alors, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, ont achevé de convaincre le décideur sur les performances de l'Institut. Le gouvernement veut continuer à faire de l'ISTC un groupe d'écoles de notoriété internationale. C'est à juste titre que le communiqué du Conseil des ministres, en sa séance du 1er juillet 2015, lu par M. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement et actuel ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, annonça. Au titre du ministère de la Communication, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation, fonctionnement de l'Institut des sciences et techniques de la communication, en abrégé ISTC. L'ISTC forme depuis 1992 au métier de l'information et de la communication des étudiants ivoiriens et des étudiants de la sous-région. Depuis 1992, les effectifs se sont fortement accrus, les formations se sont diversifiées et ce décret donc permet en réalité de prendre en compte ces évolutions en mettant en place un cadre de fonctionnement mieux adapté, plus efficace et qui prend en compte les règles relatives aux établissements publics nationaux. Ainsi, l'ISTC va désormais être doté d'un conseil de gestion ainsi que d'un comité scientifique. D'autres changements, c'est par exemple la mutation des filières en école afin d'intégrer les évolutions spécifiques à chaque cœur de métier et la nomination d'un directeur général désormais ayant rang de directeur de l'administration centrale. Ce nouveau décret, il faut le souligner, est en soi un autre défi. Il marque une étape importante de la vie de l'ISTC Polytechnique qui ambitionne de relever de nouveaux engagements pour les 5 prochaines années. Objectif, entretenir la noble confiance placée en elle par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de son mandat. Demeurer 25 ans durant une institution de formation solide au service de l'État et des générations futures est un pari déjà gagné. La marche vers le demi-siècle est déjà engagée pour une émergence totale de la Côte d'Ivoire. L'ISTC Polytechnique forme les professionnels de l'information et de la communication de demain.